وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous l'invocation de Sayyidina Ayyub. Sayyidina Ayyub qui se retrouve dans une situation où il est très malade, extrêmement malade, où il a perdu beaucoup de choses dans sa vie. Il en arrive à perdre sa santé, à perdre une grande partie de sa famille, à perdre son commerce, ses richesses, ses relations sociales. Et il décide de se contenir et de supporter la maladie pendant des années et des années. Mais un moment arrive où Sayyidina Ayyub n'arrive plus à contenir ça et n'arrive plus à supporter sa maladie. Et lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce dua, il est magnifique et il me fait penser à toutes les personnes qui vivent la maladie ou qui vivent la douleur. Et subhanallah, on sait que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien d'être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est jamais quelque chose qui est facile à vivre. Il y a des gens aujourd'hui qui sont très malades, il y a des gens qui perdent des proches, il y a des gens qui ont le cancer, il y a des gens qui ont des maladies chroniques, il y a des gens qui sont extrêmement fatigués, des gens qui ont des problèmes dans leur travail, qui échec sur échec dans leurs projets. Nous avons tous tout un tas d'épreuves. Et ce que nous apprend Sayyidina Ayyub, c'est qu'une des plus belles adorations lorsque nous vivons l'épreuve, c'est de vider son sac. C'est d'être capable de parler, d'être capable de raconter ce qu'on vit et ce qu'on ressent à celui qui nous comprend le plus, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque vous vivez une épreuve, souvent vous avez envie de parler à quelqu'un qui vous comprend. Mais le problème, c'est que parfois, ou même souvent, la majorité des gens ne nous comprennent pas. Si quelqu'un ne trouve pas du travail et qu'il va expliquer le fait qu'il a faim à quelqu'un qui gagne très bien sa vie, très certainement que cette personne ne va pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir faim. Quelqu'un qui a perdu son enfant et qui a envie d'en parler autour de lui, si vous n'avez pas perdu votre enfant vous-même, c'est très compliqué de comprendre la douleur de quelqu'un qui a perdu son enfant ou de quelqu'un qui est malade, qui est alité à longueur de journée, comme c'est le cas de Sayyidina Ayyub qui est alité pendant des années et des années et des années. Et c'est là que le fait de parler à Allah subhanahu wa ta'ala est une source déjà d'apaisement, est une source de réconfort parce qu'on arrive à s'exprimer, on arrive à extérioriser nos émotions et surtout on parle à celui qui nous comprend le mieux. Et là, Sayyidina Ayyub dit quoi? وَإِذْ نَادَى أَيُّوبَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. Subhanallah, on voit que Sayyidina Ayyub s'exprime avec une toute petite phrase, de rien du tout. Ce n'est pas une dissertation, mais cette phrase est un concentré de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Il commence par dire à Allah, « Ya Allah, j'ai mal. Inni massani ad-durr. » J'ai été touché par le mal. J'ai été touché par la maladie. J'ai été touché par cette chose-là qui me tue, non pas seulement mon corps, mais aussi mon cœur. Parce que c'est très difficile de supporter cette douleur. La douleur qui est physique au début, peut devenir psychologique ensuite, peut devenir spirituelle, peut devenir morale, peut nous faire déprimer, nous faire rentrer en dépression. Donc ce n'est pas juste une question de « je suis malade, mon corps est malade ». Non, c'est « j'ai été touché par le mal ». Et ça nous apprend que à chacun d'entre nous de nous prosterner et de parler à Allah. De lui dire « Ya Allah, j'ai mal. Ya Allah, j'ai telle maladie. Ya Allah, j'ai tel problème. Ya Allah, j'ai telle douleur. Ya Allah, je ne me sens pas bien. Ya Allah, je déprime. Ya Allah, je suis fatigué. » Et ensuite, il dit « Wa anta arhamur rahimin » Ce qui est magnifique dans cette invocation, c'est que Sayyidina Ayyub ne demande même pas à Allah de le guérir. Il lui dit « Ya Allah, j'ai mal. » Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Autrement dit,
Tu es celui qui détient la miséricorde. Tu es celui qui m'aime plus que ma propre maman. Tu es celui qui sait exactement ce que je vis et ce que je ressens. Tu es celui qui sait qu'est-ce qui va me faire du bien. De quoi est-ce que j'ai besoin? Parce que tu m'as créé, tu me connais mieux que quiconque. Alors, ya Allah, je te laisse décider de ce que tu vas faire de moi. Je te laisse décider de la manière dont tu veux évacuer cette douleur que je vis au quotidien. Et Allah dit ensuite « Fastajabna lahu » Nous avons répondu à son appel. Nous avons répondu à son invocation malgré que Sayyidina Ayyub n'ait rien demandé, qu'il ait juste raconté à Allah sa douleur. Eh bien Allah nous dit qu'il a répondu à son invocation et qu'il lui a donné la meilleure des choses qu'il aurait pu avoir à ce moment-là. Et donc ça, c'est la deuxième chose qu'on apprend dans ce dua. Faisons confiance à Allah, faisons confiance à sa miséricorde et surtout, parlons-lui. Dites-lui, ya Allah, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Je te raconte ma douleur et tu sais mieux que moi ce que je vis. Tu sais mieux que moi ce que je ressens. Tu sais mieux que moi cette douleur que je supporte au quotidien. Tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin pour m'en sortir. Tu sais mieux que moi ce qui va me rendre le sourire. Tu sais mieux que moi ce qui va me rendre la santé. Tu sais mieux que moi ce qui va faire que je vais sortir de la dépression et aller mieux. Tu sais mieux que moi. Tu es Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alors je te fais confiance. Je te raconte ma douleur et je te fais confiance pour m'envoyer ta miséricorde qui va me sortir de cette situation. Faisons ce dua et pensons à toutes ces personnes qui sont malades autour de nous, qui ont du mal autour de nous, qui sont éprouvées autour de nous et invitons-les à faire ce dua ou faisons même ce dua. Pour eux, puisse Allah sortir toute personne malade, éprouvée, qui vit la difficulté et bien de ça par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à la prochaine incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est As-Sami', parlez-lui, il vous écoutera. Il est Al-Mujib, invoquez-le, il vous répondra. Il est Al-Hakim, faites-lui confiance dans tout ce qu'il vous accordera.